Pourquoi épargner avec un petit salaire n'est pas mission impossible? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Pour faire des économies, on a tendance à dire, surtout quand on a un petit salaire, qu'il faut réduire ses dépenses au maximum et tout cet argent qui aura été économisé sera placé sur un compte épargne. C'est vrai que c'est une bonne technique, mais est-ce que c'est vraiment la solution pour avoir une vie sereine, une vie financière sereine? Surtout quand on a déjà un petit salaire. Est-ce que justement, agir de cette façon, ce n'est pas plutôt se priver, se mettre dans un climat d'austérité? Et l'austérité, eh bien, ça n'a rien de serein et c'est vraiment à l'opposé de l'épanouissement. Alors, les amis, avant qu'on aille plus loin, avant que je ne vous partage ma méthode pour épargner avec un petit salaire, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et puis, pensez à cliquer aussi sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, une fois que vous êtes abonné, vous êtes sûr que vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée et vous ne pourrez plus rien rater. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi avoir un petit salaire n'est absolument pas un frein pour épargner. Et restez bien jusqu'au bout les amis parce que je vais vous montrer également, je vais vous partager ma méthode pour réussir à avoir une épargne solide même si vous avez un petit salaire. Alors déjà, il faudrait revoir les choses avec une autre approche. Avoir un petit salaire, c'est toujours vu comme un handicap. Mais quand vous avez un petit salaire, vous avez déjà l'habitude de ne pas avoir énormément de dépenses. Vous savez que vous êtes un peu limité au niveau de vos rentrées d'argent. Donc, vous n'avez pas l'habitude de claquer de l'argent en l'air, de flamber tout simplement parce que vous avez les moyens. Vous savez que chaque euro compte et donc qu'il faut être assez méticuleux, assez prudent avec ce que vous faites avec cet argent durement gagné. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Vous n'avez pas besoin de lutter autant que quelqu'un qui gagne beaucoup plus que vous et qui ne sait pas se contrôler. Vous avez donc un avantage psychologique assez important. Il faut également comprendre, les amis, que le montant de votre rémunération, le montant de vos revenus est totalement différent de votre capacité à gérer vos finances. Je le répète toujours, gagner 1 million ne fait pas de vous quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de bien financièrement. Gagner 1 million et dépenser 1 million ou 1,5 million, ça équivaut à ne rien avoir gagné du tout. Alors que si vous gagnez 1200, 1500 ou même 2000 euros et que vous dépensez moins que ce que vous gagnez, vous êtes dans une meilleure situation financière et donc déjà plus en mesure d'avoir une épargne plus solide que quelqu'un qui gagne beaucoup plus que vous. C'est la deuxième chose que vous devez avoir en tête et c'est un deuxième acte psychologique que je souhaitais absolument vous partager. Mais bien sûr, maîtriser ces deux petites approches, ce n'est pas suffisant. Il faut également avoir une méthode précise, une méthode durable et une méthode qui vous correspond pour réussir à épargner sérieusement. Et quand on a un petit salaire, ça prend beaucoup plus de temps pour réussir à augmenter son épargne. Ça, c'est quelque chose de mathématique. Je ne vous apprends rien et vous le savez déjà. Et c'est sûrement pour cette raison que vous avez tendance à penser que c'est beaucoup plus difficile d'épargner. En réalité, ce n'est qu'un obstacle, mais ça n'est pas quelque chose qui vous arrête. Ce n'est pas une barrière. Ou si vous le voyez comme une barrière, les amis, rappelez-vous que chaque barrière a son portillon et qu'il vous suffit de la pousser pour continuer votre chemin. Si vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui d'épargner plus, alors peut-être que tout simplement, il vous suffit d'augmenter vos revenus. Mais si le problème, en fait, il est lié à votre difficulté à être assidu dans votre épargne, dans votre processus d'épargne. Alors là, les amis, il faut vraiment faire un travail d'introspection personnelle sur vos habitudes, sur votre comportement financier. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile parce que ça demande du temps et ça demande d'avoir également beaucoup de recul sur soi, sur ses fonctionnements et sur ses croyances. Alors, pour vous aider justement, j'ai réalisé un e-book qui s'intitule « 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement ». Avant d'atteindre le bonheur, le bien-être financier, il y a un certain nombre de process à mettre en place. Et c'est exactement cette méthode, ma méthode, que je veux vous partager. Elle commence tout simplement par analyser quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi à aller plus loin. Il y a des chaînes
en vous, des chaînes qu'on vous a posées ou que vous vous êtes imposées à cause de votre passé, à cause de situations passées. La première chose pour avancer, c'est de briser ces chaînes. Et c'est ce que je vous aide à faire grâce à cet e-book. Une fois que vous aurez réussi à le faire, alors vous serez beaucoup plus libre de voir les choses dans le sens qui vous arrange. Et là aussi, je peux vous aider à trouver quel est cet objectif qui compte pour vous. Et une fois qu'on a trouvé cet objectif, on peut enfin aller avec un plan d'action précis vers cet objectif, vers ce bien-être qui est indispensable pour vous. Parce que je sais que les difficultés financières, elles ne se résument pas qu'au simple aspect financier. Elles ne se résument pas qu'à avoir un solde négatif sur son compte bancaire. Elles ont des répercussions sur le bien-être social, le bien-être personnel, le bien-être familial et malheureusement surtout sur sa santé également. Combien de personnes, parce qu'elles ont des difficultés financières, parce qu'elles ont l'impression de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, parce qu'elles ont l'impression que plus rien n'est possible, sombre dans des dépressions, sombre dans l'isolement. Et malheureusement, si vous ne faites rien les amis, cette prochaine personne, ça peut être vous. Et ça, je sais que vous ne le souhaitez pas et je ne vous le souhaite absolument pas. Et pour éviter cela, il n'y a pas 36 000 solutions les amis. Vous avez tenté des choses par le passé, je le sais et vous le savez également. Vous en avez conscience, nous en avons conscience. Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Parce que déjà, vous n'avez pas réussi à identifier quel est ce blocage réel, quelle est cette chose enfouie en vous qui vous force à avoir ce tel comportement vis-à-vis de l'argent. Alors, pour enfin mettre fin à tout ça, les amis, cet e-book, il vous est offert. J'y ai présenté dans cet e-book les 3 raisons pour lesquelles vous avez toujours eu du mal avec votre argent. Alors, cet e-book, je vous l'offre les amis, il est gratuit. Profitez-en et je sais qu'il vous aidera comme il a aidé d'autres personnes avant vous. J'espère que le suivant ou la suivante, ce sera vous. Et si vous souhaitez aller plus loin les amis, c'est toujours possible car je suis présent avec vous pour vous aider. Pour télécharger cet e-book les amis, c'est très simple, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous le répète encore une fois, c'est un e-book qui vous est offert, alors profitez-en. Et si vous avez apprécié cette vidéo les amis, si elle vous a été utile surtout, si elle vous a permis de voir qu'il est tout à fait possible d'épargner même quand on a un petit salaire, alors faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu à cette vidéo, en la partageant auprès de vous parce que justement, c'est grâce à vous que le nombre de vues de cette chaîne et de cette communauté augmente. C'est grâce à votre soutien, grâce à votre engagement qu'un grand nombre de personnes peuvent profiter de tous ces conseils qui leur sont bénéfiques et qui justement contribuent à aller vers quelque chose de mieux pour nos vies à titre personnel et dans un ensemble également un peu plus communautaire. Alors, je compte sur vous les amis pour prendre dès aujourd'hui cet engagement de faire de votre épargne la priorité pour votre bien-être actuel et surtout pour votre bien-être financier. Dites-le moi dans les commentaires les amis, on prend ensemble cet engagement aujourd'hui de faire de votre épargne votre priorité pour votre bien-être financier. De mon côté les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye!